l'urgence invisible. Tu vas vite, très vite. Mais est-ce que tu sais seulement où tu vas? Ou est-ce que tu ne fais que fuir ce que tu ne veux pas sentir? On t'a appris que bouger, c'est vivre. Que ralentir, c'est échouer. Que celui qui s'arrête disparaît. Alors tu avances. Tu fais. Tu postes. Tu performes. Tu t'adaptes. Tu t'exposes. Mais plus tu avances, plus quelque chose semble s'effondrer à l'intérieur. Un vide discret. Comme une fissure dans le silence. Invisible à l'extérieur, mais bruyante à l'intérieur. Tu changes de vitesse à toute vitesse. Mais ce n'est pas pour te rapprocher de toi. C'est pour t'éviter. Tu t'occupes, tu consumes, tu réponds, tu scannes, tu cliques. Mais à quel moment as-tu été là? Pas physiquement, mentalement, spirituellement. Prouver que tu avances, prouver que tu vaux, prouver que tu existes, à des gens qui sont eux-mêmes trop occupés à prouver qu'ils existent. Regarde autour de toi. Tout le monde parle, personne n'écoute. Tout le monde montre, personne ne voit. Nous sommes devenus des vitrines de nous-mêmes, des pages ouvertes pour des lecteurs absents, des visages qui sourient sans sentir. Le Christ a dit: que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et cette parole traverse le temps comme une flèche silencieuse, parce qu'elle n'a jamais été aussi vraie. Tu gagnes des regards, des réactions, des chiffres, des minutes de validation. Mais qu'est-ce que tu perds pendant ce temps? Ta présence, ton souffle, ta paix. Tu n'es pas un algorithme, tu n'es pas un employé de ta propre image. Tu n'es pas un moteur qu'on doit admirer pour sa vitesse. Mais on t'a appris à courir. Alors tu cours. Tu cours même quand il n'y a pas de feu. Tu cours même quand tu n'as plus d'essence. Tu cours parce qu'on t'a dit que celui qui s'arrête tombe. Mais peut-être que c'est faux. Peut-être que celui qui s'arrête se retrouve. Tu peux changer de vitesse autant que tu veux. Tu peux optimiser, planifier, maximiser. Mais tant que tu n'as pas regardé ce vide en face, tu continueras de courir. Et ce vide, ce n'est pas l'absence de contenu. C'est l'absence de contact. Pas de contact avec les autres, mais de contact avec toi. 2. Le conte du cheval sans cavalier. Il était une fois un cheval d'une beauté si rare que même les oiseaux ralentissaient leur vol pour le contempler. Ses flancs étaient puissants, sa crinière dansait comme un fleuve de feu, et ses sabots frappaient la terre avec une telle force que certains disaient qu'il réveillait les montagnes. Il galopait, jour et nuit, par monts, par vallées, à travers plaines et tempêtes, sans repos, sans halte. Et partout où il passait, les foules s'émerveillaient. Regarde-le, comme il est rapide, comme il est fort. Il n'a besoin de personne. Il est libre. Mais un jour, alors que le cheval traversait une lande oubliée, un vieil ermite, aux pieds nus, et aux yeux lavés par le silence, posa son regard sur l'animal. Il ne cria pas. Il ne sourit pas. Il pleura. Un enfant, caché derrière un arbre, s'approcha du vieillard et demanda: « Pourquoi pleures-tu » ? Ce cheval est magnifique. Le vieil homme murmura: « Il n'a pas de cavalier. » L'enfant fronça les sourcils. « Mais justement, il est libre. Il va où il veut. » Le vieil homme soupira. « Il va, oui. Mais il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Il fuit sans le savoir. » L'enfant ne comprit pas. Et peut-être ne comprendra-t-il que plus tard, quand ses propres jambes auront trop couru sans direction, et que son cœur battra sans raison claire. Le cheval, lui, continuait de galoper. Ses muscles tremblaient,
Ses yeux étaient vides. Il traversait les paysages comme un souffle dans le vent. Il ne regardait jamais en arrière. Il ne regardait jamais en lui. Il était acclamé mais seul. Admiré mais inconscient. Fort mais fatigué. Un jour, son galop ralentit. Les sabots devinrent lourds. Le souffle court. Le regard flou. Il s'effondra au pied d'un arbre inconnu, là où personne ne le regardait. Et dans ce dernier soupir, il se demanda « Pourquoi ai-je tant couru ?» Mais il n'eut jamais la réponse. Le silence répondit à sa place. Car ce cheval était un symbole, un miroir. Il est l'image de ceux qui courent pour fuir le vide, de ceux qui vont vite pour ne pas entendre leurs questions, de ceux qui veulent la vitesse pour éviter la présence. Et ce vieux cavalier manquant, c'est la conscience. Sans conscience, la vitesse est une fuite. Sans direction, le mouvement est une errance. Sans sens, la liberté devient une illusion. Peut-être es-tu ce cheval, peut-être galopes-tu avec fierté, mais sans savoir qui tient les rênes, ou s'il y a encore quelqu'un sur la selle. Et si ce conte t'éveille un écho, alors écoute-le, non avec ton mental, mais avec ce silence en toi que tu évites depuis si longtemps. Tu t'exposes au monde, mais te caches de toi-même ton visage, tes succès, tes blessures mises en scène sous forme de force, tes émotions filtrées, comme si même la tristesse devait être belle. Tu veux qu'on voie, que tu avances, que tu progresses, que tu bouges, que tu vis. Tu changes de vitesse à toute vitesse. Et tu le dis, tu l'écris, tu le partages. Derrière chaque partage, il y a un appel, une attente, un espoir muet. Regarde-moi, aime-moi, confirme que j'existe. Il y a, au fond de toi, une pièce dont tu as fermé la porte il y a longtemps. Pas parce qu'elle était vide, mais parce qu'elle était vraie, trop vraie, inconfortablement sincère. Tu vis dehors, mais tu suffoques dedans. Tu dis tout, mais tu ne dis jamais ce qui ne peut pas se dire. Tu montres tout, sauf ce que tu ne veux même pas voir. Et pourtant, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Ce royaume dont parlait le Christ, ce n'est pas une promesse future. Ce n'est pas une récompense après la mort. C'est une présence, ici, maintenant. Mais pour y entrer, il faut faire demi-tour, rentrer chez soi, descendre dans ce silence où rien ne brille, où personne n'applaudit, où l'on se retrouve nu face à soi-même. C'est là que vit l'âme. Pas dans les projecteurs, pas dans les performances, mais dans cette pièce oubliée, où ton souffle retrouve son rythme, où ta voix intérieure ne crie plus, elle chuchote. Tu vis pour plaire peut-être, mais chaque like est un pas de plus vers l'extérieur. Chaque vue est une vue de moins sur ton monde intérieur. Chaque validation numérique étouffe un peu plus cette vérité nue, simple, fragile. Tu es sans besoin d'être vu, pas seul pour fuir, pour scroller, pour t'anesthésier, mais seul pour écouter ce que ton âme ne peut dire que dans le silence. Pourquoi veux-tu tout montrer au monde si tu ne t'es jamais regardé dans ce miroir intérieur où il n'y a ni maquillage, ni posture, ni public? Peut-être que le monde n'a pas besoin de te voir plus. Peut-être qu'il est temps que tu te vois, toi. Pas l'image, pas le masque, pas la vitesse. Toi, l'être, le souffle, la lumière oubliée. Ah! Le Christ n'a jamais couru. Tu crois que l'urgence est une preuve de vie. Tu crois que si tu ne bouges pas, tu tombes. Que si tu ne fais rien, tu n'es rien. Et pourtant, regarde celui qui était pleinement vivant, celui qui n'avait rien à prouver,
rien à accumuler, rien à fuir. Le Christ n'a jamais couru. Il marchait, à pas lents, comme s'il habitait le temps, comme si chaque instant était déjà rempli d'éternité. Il ne s'est jamais pressé pour impressionner, jamais agité pour convaincre, jamais montré pour briller. Quand les foules hurlaient, il se retirait. Quand les disciples s'agitaient, il les invitait à veiller, juste veiller, à l'intérieur. Il ne remplissait pas les scènes, il pénétrait les cœurs. Il ne criait pas pour être entendu, il murmurait des vérités que seuls les silencieux pouvaient saisir. Entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Matthieu 6,6, c'est là qu'il allait, lui, le Fils de l'homme. Dans le désert, sur la montagne, dans la barque bercée par le vent, il s'éloignait pour se rapprocher de l'invisible. Il s'isolait pour entendre la voix qui ne parle qu'au-dedans. Et toi, mon frère, ma sœur, as-tu oublié ta chambre intérieure? Pas celle avec les murs visibles, mais celle dont la porte ne s'ouvre qu'avec lenteur. Celle qu'on trouve seulement quand on cesse de courir, quand on accepte de ne plus séduire, quand on revient au centre, à genoux, dans le silence d'un souffle. Tu t'exposes pour être reconnu, mais lui s'effaçait pour aimer. Tu veux être vu, mais lui voyait. Il voyait ce que le monde ignorait. Il voyait ce que personne ne voulait voir. La soif sous le masque, la lumière sous la poussière, la beauté dans les cendres. Tu es peut-être fatigué de courir, parce que ton âme n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour descendre, en profondeur, dans la paix, dans la présence. Ferme les yeux, maintenant. Ressens cette chambre en toi, ce lieu où personne ne juge, où personne ne t'attend, où Dieu t'écoute, même quand tu n'as plus de mots. Ce lieu est plus réel que le monde. Ralentis, encore, plus doucement, comme si chaque seconde était une terre sacrée, comme si ton souffle était une prière que seul le silence pouvait entendre. Tu ne perds pas ton temps, tu retrouves ton âme. Tu n'es pas ici pour performer, ni pour produire. Tu es ici pour apprendre à être, juste être, pleinement, lentement, présent. Sois comme l'eau, elle ne crie jamais, elle n'accélère pas, mais regarde ce qu'elle façonne. La roche, le lit des rivières, la patience des lacs. L'eau n'a pas besoin de vitesse. Elle a le temps, et c'est pourquoi elle guérit. Sois comme le silence. Il ne prend pas de place, il ne se montre pas. Et pourtant, il révèle tout ce que le bruit cache. Tu n'as pas besoin de plus de visibilité. Tu as besoin de profondeur. Tu n'as pas besoin d'être suivi, tu as besoin d'être habité. Écoute, ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est ton esprit qui s'est éloigné de son centre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Ce repos n'est pas un sommeil, c'est une naissance, un retour, une descente au cœur de toi-même, là où Dieu t'attend. Pas dans tes performances, pas dans tes changements de vitesse, mais dans cette chambre intérieure où il suffit d'exister. Tu ne trouveras pas la paix dans l'accélération, tu la trouveras dans l'alignement. Alors, ralentis. Écoute le vent, écoute ton souffle, écoute ce battement discret dans ta poitrine. Il te parle d'une autre vie, une vie sans masque, sans course, sans justification, juste toi. Toi qui ne cherche plus à être vu, mais qui commence enfin à voir. Ce n'est pas dans le mouvement que tu te perds, c'est dans l'absence de direction intérieure.